Décès tragique du prêtre catholique féticheur. Prêtre catholique féticheur. Ouais, la famille. Non, c'est ça. La manière dont tu as compris ça là, c'est ça. Genre la personne, il était prêtre catholique. Maintenant, il est devenu maintenant féticheur, la famille. Il est décédé. Tu n'as pas appris cette nouvelle ou tu n'as pas appris cette information. En tout cas, la famille, les détails dans cette vidéo. Voilà. Donc finalement, on se demande si c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur ce monsieur ou comment la famille. Et let's go. Togo, décès tragique du prêtre catholique devenu adepte du voodoo. Voilà. Donc la personne, donc le monsieur, il était dans le catholicisme, prêtre. Maintenant, il est devenu adepte du voodoo. Donc un petit cher la famille. Et il est décédé. Let's go. Joseph Bassi Tomé, le prêtre devenu adepte voodoo en 2022 pour avoir renoncé à ses vœux sacerdotaux, est mort dimanche dernier dans des circonstances douloureuses. Voilà. Donc de son prénom, c'est Joseph Bassi Tomé. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est en 2022. Donc il a fait la reconversion. Donc en 2022 récemment. Donc il a quitté le catholicisme maintenant au fétichisme. Donc en début mars 2024, donc il est décédé de la famille. Tout d'abord, mais tu vas te dire, mais est-ce possible cela? Un chrétien qui devient féticheur, ça peut se comprendre la famille. Ah c'est ça la famille, ah c'est ça. Let's go. Il y a 2 ans, l'ancien prêtre diocèse d'Aného au Togo avait donné sa démission pour se mettre au service de la tradition, mais c'est sans compter sur une foudroyante anurie. Absence d'urine dans la vessie qui va le conduire à sa mort. La famille. Apparemment, la cause de sa mort, c'est anurie. Anurie, donc qui veut dire absence d'urine dans la vessie. Parce que la personne a du mal à uriner. C'est ça. En tout cas, ce n'est pas c'est la colère de Dieu, la famille selon nous. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à uriner, mais c'est problématique. Tu vois, ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Bon, let's go. Selon les témoignages, Joseph Bassi Tomé avait été transporté d'urgence à l'hôpital d'Aného avant d'être ramené par ses parents dans son village natal pour recevoir des soins traditionnels, puis ramené à son domicile à Akbémé. Ce qui lui a été un peu fatal, rapportent les médias locaux. Bon, bref, c'est ça. Donc il est à Aného. Donc il était assez prêtre à Aného. Ouais, un peu. Voilà, donc quand ça chauffait maintenant, on lui a amené à son domicile à Akbémé. Vous voyez un peu. Donc voilà. Il était à Bémé, il se tordait de douleur, il sentait le besoin d'uriner, mais rien ne sortait et il pleurait. La famille. Mais vous imaginez un peu la douleur de ça? Ça va faire mal. Des fois, même si tu as envie d'uriner, en tout cas la manière dont ça fait même là, genre tu es tellement bien d'uriner. À un moment donné, mais ça fait mal quoi, vous avez la vessie ici, et bien ici quoi, ça fait un peu mal. On l'amène d'urgence à l'hôpital d'Aného. Vu que sa santé s'est détériorée, on le ramène à la maison Bémé et direction son village pour se faire traiter par les anciens. De là, il est conduit à une clinique à Notier hier et ce matin du 3 mars, il décède, a-t-il relaté. L'un de ses amis prêtres, resté longtemps à ses côtés malgré qu'il ait tourné tout à la religion catholique. Apparemment, mais malgré qu'il a tourné tout à la religion catholique, il y a un des prêtres catholiques qui était vraiment son ami, Pacha. Vous voyez un peu, non? Donc c'est lui qui narrait un peu l'histoire. Apparemment, il a fait un peu une poussée, en tout cas, de bail, je ne sais pas trop. Il a été à Ného, à Bémé, à Notier. La maladie qui est tue, la maladie qui est tue. En tout cas, santé, oh Dieu, santé. En début de l'année 2022, l'affaire de la démission de Joseph Bassi Tomé, après 4 ans de vie sacerdotale, avait ébranlé toute la communauté chrétienne. Il avait été séduit par les témoignages de guérison miraculeuse à travers des rituels et ainsi
décide de se consacrer au vaudou. Voilà la famille. Apparemment, le monsieur en question, en tout cas, paie à son âme en passant, parce qu'il est décédé, malgré tout, c'est un homme, c'est un humain, il a été un humain, c'est pas tout comment dire, c'est mon cas si on peut le dire comme ça. Donc il a fait 4 ans dans le catholicisme, la famille. 4 ans. Donc comment on peut imaginer quelqu'un qui a fait 4 ans et en un coup comme ça, quoi, il devient maintenant un t-shirt. En tout cas, ou adepte de vaudou. Apparemment, il a donné ses atouts. Apparemment, c'est un témoignage de guérison miraculeuse qu'il a suivi dans ça. Par rapport au rituel, en tout cas, vous connaissez, dans le fétichisme. Par rapport à le rituel, des fois, bon, ça marche. D'autres disent que bon, ça ne marche pas. Mais il y en a qui disent que ça marche. Apparemment, c'est ça qui lui a séduit finalement. Il a dit, non, catholique là, non, il n'a qu'à laisser là-bas. Donc, il n'a qu'à rester là-bas. Il va poursuivre maintenant la voie du vaudou ou du fétichisme, la famille. En tout cas, la famille, voici un peu les détails de cette affaire. Donc, j'attends, vous avez vos opinions dans les commentaires. Je suis Herbino, je vous dis ciao, ciao.